L'Europe vieillit. Les personnes âgées y sont de plus en plus nombreuses, avec en plus les maladies liées à l'âge. Elle a donc de plus en plus besoin de médecins et d'infirmières. Et pour ces métiers qui sont difficiles, qui sont mal payés, l'Europe va de plus en plus chercher ses personnels soignants ailleurs, et particulièrement sur le continent africain. Donc je vais tenter aujourd'hui de vous décrire les mécanismes de ces mouvements migratoires. Voici sur cette carte du monde la part des plus de 60 ans dans chaque pays, avec en plus foncé les pays où ils représentent entre une personne sur 4 et une personne sur 6. Ce qui apparaît immédiatement, c'est qu'avec le Japon et le Canada, tous les pays européens ou presque sont nettement plus vieux que le reste du monde. Essayons d'être plus précis en regardant la pyramide des âges de l'Europe. Voici celle de 2010. Ce qui frappe, c'est ce gonflement au centre. Il indique les générations nombreuses nées entre 1945 et 1975. C'est ce qu'on appelle le baby-boom. Et quand on avance dans le temps, on voit que le vieillissement de cette génération entraîne automatiquement celui de toute la population européenne par simple effet de masse. Deuxième constat, avec les années, le sommet de la pyramide enfle également beaucoup. Car non seulement il y a l'effet du vieillissement des baby-boomers, mais en plus il y a la hausse de l'espérance de vie qui augmente de 2 à 3 mois par an. Résultat, d'ici 30 ans, la part des plus de 80 ans devrait avoir doublé en Europe. Avec l'augmentation des plus de 80 ans viendra aussi celle des handicaps, des maladies liées à l'âge comme certains cancers ou la maladie d'Alzheimer, et comme ces affections exigent des prises en charge très lourdes, elles vont entraîner une hausse de la demande en structure et en personnel pour prendre en charge ces personnes âgées et ces maladies. Or, le problème, c'est qu'au même moment, la population active européenne sera beaucoup moins importante. Donc découpons la pyramide par classe d'âge pour bien comprendre. En haut et en bas, les populations non actives, c'est-à-dire les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Au centre, les 20-60 ans, c'est-à-dire la population qui travaille et à qui revient de prendre en charge les autres. On voit bien qu'elle est moins nombreuse. Elle est passée de 57% de la population européenne en 2010 à 45% en 2050. Ce qui pose dès lors plusieurs problèmes. D'abord celui du financement des dépenses de santé des populations non actives. Ensuite, celui de la disponibilité de personnel pour prendre soin de ces populations. Surtout qu'on assiste à la désaffection des métiers d'aide à la personne, comme les infirmières ou les aides-soignantes. Ce sont des métiers difficiles, mal rémunérés, qui n'attirent plus les jeunes générations. Ce vieillissement général de la population entraîne mécaniquement le vieillissement des infirmières elles-mêmes. En France ou dans les pays nordiques, l'âge moyen des infirmières varie déjà entre 41 et 45 ans. Et avec le départ à la retraite de la génération baby-boom, leur nombre devrait donc encore chuter d'ici une vingtaine d'années. Prenons concrètement le cas du Royaume-Uni pour voir comment le problème se pose, car sur ces questions-là, le Royaume-Uni est un très bon exemple. Voilà typiquement un pays européen touché par la pénurie d'infirmières. Et comme la moitié d'entre elles sont âgées de plus de 40 ans, et le quart de plus de 50 ans, le Royaume-Uni pourrait bientôt ne plus pouvoir répondre à la demande de soins. Alors pour gérer le problème, le pays fait appel à des infirmières étrangères. Aujourd'hui, 8% des infirmières exerçant dans le pays sont d'origine étrangère, ce qui représente 42 000 infirmières. Elles viennent des Philippines, mais aussi d'Australie, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'autres pays encore qui, pour la plupart, font partie du Commonwealth. On trouve par exemple le petit Malawi, d'où beaucoup d'infirmières partent vers le Royaume-Uni, alors que le Malawi souffre lui aussi d'un manque de personnel de santé. Alors justement, quelle est la situation de l'autre côté? Quelle disponibilité d'infirmières en Afrique du côté des pays émetteurs? Selon l'OMS, pour qu'un système de santé fonctionne, il faut au minimum 10 infirmières et sages-femmes pour 10 000 personnes. Dans les faits, on en recense plus de 80 dans les pays européens pour 10 000 personnes et moins de 5 dans des pays comme le Libéria ou le Burundi, qui sont en couleur claire sur la carte. L'Afrique réunit 25% des personnes malades dans le monde,
mais ne dispose que de 1,3% des personnels soignants. Alors pourquoi une telle pénurie? En fait, il y a plusieurs causes. Il y a le manque de moyens financiers pour former et recruter des agents de santé, il y a la mauvaise gestion administrative, il y a l'hémorragie du personnel soignant vers les pays développés. Alors qu'il manque 1 million de médecins et d'infirmières sur le continent africain, il en part chaque année près de 20 000 vers les pays de l'OCDE. Regardez la part du personnel infirmier des pays africains travaillant dans les 9 pays développés que vous voyez là sur la carte. Pour certains de ces pays africains, le pourcentage de départ est énorme. 81% des infirmières et sages-femmes du Libéria exercent leur métier à l'étranger. Elles sont 78% au Burundi, 66% en Gambie, 49% en Sierra Leone. Et les raisons de l'exode sont multiples. Il touche des pays marqués par des troubles politiques, comme le Libéria ou le Burundi, ou par des troubles économiques, comme le Kenya et le Zimbabwe. Et puis les personnels infirmiers vont bien logiquement là où ils sont le mieux payés. Or en Europe, le salaire mensuel d'une infirmière est 5 à 25 fois plus élevé qu'en Afrique. Mais cela dit, ces facteurs n'expliquent pas tout, car on a constaté au Malawi qu'augmenter les salaires ne suffisait pas à retenir les infirmières. Parce qu'en fait, dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, le problème, c'est aussi l'épidémie de VIH-Sida. Rapprochons-nous. Voici une carte de la prévalence du sida chez les 15-49 ans dans les pays d'Afrique australe, qui est la région la plus touchée par l'épidémie. Dans ces pays, l'épidémie devient à la fois une cause et une conséquence de la pénurie d'infirmières, car elle désorganise complètement le système de santé, par la demande de soins des malades, qui alourdit considérablement la charge de travail des agents de santé, par le manque de moyens et de médicaments adaptés, qui décourage les soignants et les incite en fait au départ, et enfin par l'exposition du personnel médical lui-même au risque d'infection accidentelle, surtout dans des structures où souvent les conditions de sécurité, la qualité du matériel et la formation du personnel sont souvent insuffisants. Résultat, des milliers d'infirmières africaines partent chaque année à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail, vers les villes, vers le secteur privé, puis vers les pays plus développés. Eh bien, c'est ce qui se passe au Malawi, où plus de la moitié des postes d'infirmières ne sont pas pourvus. Bien, alors quel bilan peut-on tirer de ce vaste mouvement des migrations? Pour les pays européens qui manquent de personnel de santé pour prendre en charge leur population vieillissante, le bilan est positif. Les infirmières étrangères leur offrent une solution flexible et puis financièrement avantageuse, car la formation d'une infirmière européenne est en moyenne 10 fois plus coûteuse que celle d'une infirmière africaine. Mais du côté des pays africains, en revanche, la facture économique de cet exil est lourde. Déjà, ils perdent le montant investi dans la formation du personnel, puis au départ des infirmières correspondent des postes vacants, et donc des malades qui ne sont pas soignés, et quant au transfert d'argent que les agents de santé émigrés renvoient vers leur pays d'origine, ils sont importants, mais les études montrent qu'ils ne compensent pas les pertes économiques liées à cette fuite des cerveaux. Donc si on fait un peu de prospective démographique, on voit que d'ici 40 ans, en 2050, l'Europe aura perdu 35 millions d'habitants. Un Européen sur 9 aura alors plus de 80 ans. Donc on peut imaginer la demande d'aides-soignantes, d'infirmières et donc probablement de migrants qu'une telle évolution va entraîner. Sur la même période, l'Afrique, qui compte aujourd'hui environ 1 milliard d'habitants, va doubler sa population. Et bien là aussi, on mesure la pression qui va s'exercer sur les économies africaines et sur les systèmes de santé pour répondre aux besoins de ces pays en médecins et en infirmières. Et bien voilà qui devrait nous aider à réfléchir différemment à la politique de l'immigration choisie.